Donc je m'appelle Maïté Ansar, je révèle les univers et les personnalités. En d'autres termes, j'accompagne des personnalités publiques dans leur stratégie d'image, l'image de soi, les relations presse, publiques, les réputations. Et je m'occupe de valoriser les lieux professionnels pour que l'image de l'entreprise soit bien véhiculée. Ça va passer par la décoration, le feng shui, l'identité. Mes clients sont des sportifs, des artistes, des politiques, des chefs d'entreprise, des cadres dirigeants. Je m'occupe de leur image. Et pour les lieux professionnels, ça va être des entreprises. Par exemple, pour un politique, je vais l'accompagner sur sa stratégie d'image. Je vais l'aider à ce que l'image qu'il renvoie lui ressemble. Et ça va se décomposer avec plusieurs outils de communication. Donc ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être les relations presse, ça peut être son look, ça peut être sa façon de parler, par exemple. Alors ce qui me plaît, c'est de permettre aux gens en fait, d'être en adéquation avec qui ils sont. Et ce qui me plaît aussi, évidemment, c'est que je ne fais jamais la même chose. J'ai fait une licence d'histoire et un master communication, mais c'est vrai que cette question m'embête toujours un peu parce que pour moi, ce qui est important, c'est pas d'où l'on vient, mais où on va. Ce métier, en fait, je l'ai fabriqué, je l'ai créé par mes expériences personnelles et professionnelles. J'aime bien quand quelqu'un se sent bien, j'aime bien quand un lieu est harmonieux. Je m'intéresse beaucoup au milieu artistique, sportif, au théâtre, à la décoration, au feng shui, et c'est ce tout qui a fait que j'ai créé ce métier. Les qualités pour exercer ce métier, c'est d'abord l'empathie, la générosité, il faut être sympathique, créatif, et je dirais aussi couteau suisse. Ce qui est important, c'est d'écouter sa voix, sa petite voix, pour trouver sa voix. C'est pas toujours évident parce que notre entourage, que ce soit professionnel, personnel, familial, les profs, ont tendance à nous dire ce qui est bien pour nous, mais personne ne peut le savoir pour nous. Donc vraiment la difficulté, c'est de s'écouter. La deuxième chose, un exercice pragmatique, serait de prendre une feuille et de répondre à la question à quoi je veux que ma vie ressemble. Et donc que ce soit personnel ou professionnel. Et une fois qu'on a cette idée-là, comment je peux arriver à ce que ma vie ressemble à ce que je viens d'écrire? Et en fait, c'est important, c'est d'avoir une vision de là où on veut aller.